Salut à toutes, salut à tous, voici votre journal. Nous sommes ici au Capucin à Brest, à l'occasion des rencontres extraordinaires. Les rencontres extraordinaires ont été organisées par le Centre de ressources autisme à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme. Retour sur cette journée. L'objectif, c'était de toucher une grande partie de la population brestoise. Et donc, on a différents temps forts. On a fait un partenariat avec l'ensemble des colloques. Et puis sur la place des machines, ici, on a des ateliers qui ont débuté ce matin à 11h. Donc on a un dessin participatif, on a un atelier cadavre exquis également. On a différentes associations du territoire finistérien qui sont présents pour répondre aux questions des passants. On a également la ludothèque du Centre Ressources Autisme. Et puis on a le cube sensoriel de nos collègues du Fab Lab qui est présente ici aussi en démonstration. En quoi consiste votre atelier aujourd'hui ? Alors, mon atelier consiste en la réalisation d'un grand dessin participatif. Et il s'agit donc de présenter les missions du CRA et aussi d'illustrer un peu ce que c'est qu'une personne autiste dans la société et comment on peut trouver des solutions pour l'inclure dans la société. Donc moi, je suis parti de quelques idées, mais ensuite, c'est au public passant, aux visiteurs, de venir proposer des choses, s'exprimer en dessin. Et chacun a son style, chacun a son thème. Et tout ça est très différent et en même temps, ça crée une harmonie de voir ces différents dessins qui se côtoient, qui se retrouvent. Mais c'est moi le problème, évidemment. Je me suis pas bien... J'essaye à la fois, même s'il y a de l'humour, de parler de choses assez sérieuses. Et donc c'est un spectacle qui traite des troubles du neurodéveloppement et spécifiquement les troubles du spectre de l'autisme. Et je trouve que c'est bien de faire de la sensibilisation dans le cadre des Journées mondiales de l'autisme dans des endroits où tout le monde peut passer. Donc moi je pense que c'est important, qu'il faut continuer de valoriser, il faut continuer de faire gagner en visibilité aussi ces questions-là parce que beaucoup de gens sont concernés et peut-être, qui sait, des personnes se posent quelque part des questions sans savoir finalement qu'elles sont concernées et donc peut-être qu'il y aura une petite graine qui sera semée pour elles aussi. Donc non, il faut continuer, au contraire. On peut remercier l'ensemble des colloques et des partenaires qui ont tout de suite répondu présent sur l'organisation de cet événement. On ne s'attendait pas à un tel engouement et on les remercie énormément pour l'accueil qu'ils ont fait à cet événement. Le réseau des médiathèques de Oléon Communauté a mis en place une navette pour transporter des documents d'une commune à l'autre. Ce sont des travailleurs des ZAT qui assurent cette mission. Donc ce projet en fait de navette documentaire, c'est un projet très attendu puisque en fait il était question de navette dès la création du réseau. Il nous a paru pertinent après de nombreuses discussions avec différentes parties en fait à Oléon Communauté de partir sur une navette inclusive, c'est-à-dire une navette qui ferait appel à des travailleurs donc en situation de handicap, mais en inclusion dans un milieu ordinaire. Donc cette navette, les habitants du territoire vont la voir circuler en fait 4 jours par semaine sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'il y a 14 points en fait qui vont être desservis, à savoir en fait toutes les communes du territoire. On va livrer disons on part de Saint-Paul et après on va dans les bibliothèques chercher des caisses avec des livres et après on les ramène ici. Aller à la rencontre des gens aussi, c'est important pour vous ? Oui, parce qu'après moi je suis timide mais je parle pas beaucoup, mais je suis contente de le faire. Après moi ça me change la routine, puis c'est nouveau donc ça va me faire du bien. On est très fiers de voir cette navette arriver et de compter des nouveaux collègues avec nous sur le réseau. Ce mois-ci, les représentants de la parole des personnes accompagnées ont reçu une formation sur leurs droits. Et la formation approche droit qu'ils ont reçue, c'est quoi exactement ?
Oui, alors on a travaillé sur 3 journées. Une première journée où on a évoqué l'aspect un peu théorique de l'approche fondée sur les droits, avec différents outils, différentes activités qui leur ont permis d'intégrer les différents modèles de handicap, l'évolution du handicap dans la société et ce que ça devrait être aujourd'hui. Des droits, ils en ont au même titre que tout un chacun, ils n'en ont pas plus, mais ils en ont surtout pas moins. Et donc là, c'est de les outiller pour leur donner cette légitimité à défendre leurs droits. C'est la fin des 3 jours de formation. Toi, qu'est-ce que tu en as compris de ces 3 jours de formation, Léo? Par exemple, qu'il y avait 4 modèles de handicap, le caritatif, le médical, le social et le fondé sur les droits. Comment, alors après tu vas retourner en établissement auprès de tes collègues? Quand c'est important pour toi d'aller leur dire un petit peu ce que tu as vécu ou pas? Je vais leur raconter au prochain CVS tout ça, donc la formation que j'ai vécue, donc voilà. Et on pourra peut-être sûrement en parler lors de notre prochaine réunion annuelle aussi de PPA, donc, qui a lieu le 12 et le 13 mai, je crois. Je leur dirais que grâce à la formation, j'ai appris plein de choses et que les droits sur les 4 responsabilités de ce que j'ai dit, et je leur apprendrai plein de trucs. Grâce à la campagne d'appel aux dons des Jeunes Aideurs de 2022, les EHPAD de Brest disposent maintenant chacun d'une borne mélo et organisent maintenant des activités musicales. Comment avez-vous acquis cette borne musicale ? Alors c'est à la suite d'un projet commun sur les 3 établissements, les EHPAD de Brest. Donc la borne mélo a été prêtée sur les établissements, ce qui nous a beaucoup plu à nos résidents. Donc on a demandé à ce qu'il y ait un appel aux dons qui soit réalisé. La borne mélo, elle regroupe plusieurs activités. Il y a des activités cognitives, des activités visuelles et auditives. Alors on va avoir par exemple des jeux de mots mêlés ou bien même des karaoké. On va avoir aussi juste des moments de musique. On va l'utiliser sur les moments de repas, etc. Surtout pour la convivialité et les moments de partage tous ensemble. T'as envie de bouger, danser, s'éclater, s'amuser. On fait des karaokés. Moi, c'est la première fois que je chantais devant. Ça permet de développer un petit peu et d'essayer de se rappeler, de faire fonctionner un petit peu le cerveau. Il y en a besoin souvent. Merci d'avoir suivi votre journal et on se retrouve le mois prochain pour plus d'actualités. Salut!